Bonjour à tous et bienvenue sur 100% Foot Afrique, votre chaîne dédiée au football africain. Ce lundi, le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations féminines s'apprête à rendre son verdict lors d'une troisième et dernière journée de phase de poule absolument palpitante. Au menu, 2 matchs explosifs, des enjeux décisifs et des émotions garanties. D'un côté, un choc au sommet entre les championnes en titre, les Banyana d'Afrique du Sud, et les Aiglones du Mali, 2 équipes à égalité avec 4 points. De l'autre, un duel de la dernière chance entre le Ghana et la Tanzanie, qui jouent leur survie dans ce tournoi. Alors, attachez vos ceintures, on vous emmène au cœur de l'action. Après les dénouements spectaculaires des groupes A et B, tous les regards se tournent vers le groupe C, où tout reste à jouer. Ce soir, à 19h GMT, 2 rencontres simultanées vont sceller le destin des 4 équipes en lice. Le choc principal oppose l'Afrique du Sud, tenante du titre, au Mali, une équipe en pleine ascension. Dans l'autre match, le Ghana et la Tanzanie, avec un seul point chacun, n'ont plus de marge d'erreur. Une chose est sûre, l'intensité sera à son comble, et chaque action, chaque but, pourrait tout changer. Commençons par l'affiche qui fait vibrer l'Afrique, Afrique du Sud contre Mali. Les Banyana, leaders du groupe avec 4 points, abordent ce match en position de force. Leur parcours ? Solide. Une victoire maîtrisée 2-1 face au Ghana, suivie d'un nul 0-0 contre une Tanzanie accrocheuse. Ce soir, un simple match nul suffirait pour assurer leur place en quart de finale, mais les Sud-Africaines visent plus haut. Elles veulent la première place du groupe, synonyme d'un adversaire potentiellement plus abordable en phase à élimination directe. Portées par une structure de jeu bien rodée et une expérience des grands rendez-vous, elles partent favorites. La capitaine, Refilo Moto, a donné le ton en conférence de presse. C'est un match à prendre au sérieux, sans calcul. On joue pour gagner, point final. En face, les Aiglones du Mali ne comptent pas se laisser impressionner. Avec 4 points également, elles partagent la tête du groupe avec leurs adversaires du jour. Leur parcours ? Une victoire 1-0 contre la Tanzanie et un nul solide face au Ghana. Ce qui impressionne chez cette équipe, c'est son réalisme clinique et sa discipline tactique. Sous la direction du sélectionneur Mohamed Saloum, le Mali avance à pas de géant. La défenseur Yakar Niakate, véritable roc de l'arrière-garde, a lancé un avertissement, on est venu pour jouer, pas pour figurer. Ce soir, les Maliennes devront redoubler de rigueur pour contrer l'attaque sud-africaine tout en saisissant la moindre opportunité pour créer l'exploit. Ce duel s'annonce comme un véritable test, où l'expérience des championnes affrontera l'ambition décomplexée d'une équipe en quête de reconnaissance. Dans l'autre rencontre, le Ghana et la Tanzanie jouent leur va-tout. Avec un seul point chacune, les 2 équipes ferment la marche dans ce groupe C. Pour elles, l'équation est simple mais cruelle. La victoire est impérative, et il faudra aussi espérer un résultat favorable dans l'autre match pour rêver d'une qualification miraculeuse. Le Ghana, malgré son statut de nation historique du football féminin africain, a déçu dans ce tournoi. Un nul face au Mali et une défaite 2-1 contre l'Afrique du Sud ont mis les Black Queens au pied du mur. De leur côté, les Twiga Stars de Tanzanie, après un nul héroïque 0-0 contre l'Afrique du Sud, se sont inclinés 1-0 face au Mali. Ce match, c'est leur dernière chance de renverser la vapeur et de montrer qu'elles peuvent rivaliser avec les meilleurs. Ce qui rend cette soirée si captivante, c'est l'incertitude totale qui plane sur les résultats. Pour l'Afrique du Sud et le Mali, l'objectif est clair, s'emparer de la première place pour éviter un adversaire trop redoutable en quart. Un nul pourrait suffire aux 2 équipes pour se qualifier, mais une victoire leur offrirait un avantage stratégique. Pour le Ghana et la Tanzanie, c'est une question de survie. Une victoire, combinée à une défaite de l'une des 2 équipes de tête, pourrait leur ouvrir les portes des quarts. Mais dans ce groupe ultra serré, tout se jouera sur des détails, une erreur défensive, un éclair de génie en attaque, ou même une décision arbitrale controversée. À quelques heures du coup d'envoi, l'ambiance est électrique. Les supporters sud-africains, drapés de vert et d'or, mettent l'ambiance dans les rues, tandis que les fans maliens, plus discrets mais tout aussi passionnés, affichent leur confiance. Les stades vibreront ce soir, et des millions de téléspectateurs à travers le continent retiendront leur souffle. Ce groupe C, avec ses rebondissements et ses duels acharnés,
incarne tout ce qu'on aime dans le football africain, la passion, la stratégie et l'imprévisible. Alors, qui sortira vainqueur de ce bras de fer? Les Banyana confirmeront-elles leur domination? Le Mali créera-t-il la surprise? Et qui du Ghana ou de la Tanzanie arrachera un miracle? Réponse ce soir, à partir de 19h GMT. Restez avec nous sur 100% Foot Afrique, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez vos pronostics en commentaire. On se retrouve après les matchs pour un débrief complet. À tout à l'heure.